Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le 5-2 Toys Beast Box Fire Power Robot. Donc, ouais, et la boîte, elle est absolument immense pour absolument rien. C'est du gaspillage et c'est très dommage, mais bon, on a la boîte ici. Et c'est le deuxième combineur que 5-2 Toys nous offre. Le tout premier est sorti il y a quelques semaines et c'est un repeinturage, remoulage de celui-ci. Le tout premier, je ne l'aimais pas tant. C'est avec des animaux. Donc, on avait un tigre, une tortue, un dragon serpent et un oiseau qui se combinait en mode robot. Il était bien, mais je préférais celui-ci qui était le repeint, le remoulage, disons. Et là, c'est des véhicules. Donc, on a un train, un aéroglisseur, un jet et un tank qui se combinent en un robot. Et ça, je trouvais ça très cool. Donc, sur le côté juste ici, on a donc le train, c'est un train de paix. On a un bateau gunner de paix, un combattant de la paix, un tank de paix. Et ça se combine en boîte, puisque ouais, c'est du 5-2 Toys, donc ça, je trouve ça très cool. On n'a pas de numéro 5-2 Toys? Non, c'est juste ça. Donc, en arrière, on a ici le mode robot, les pièces qui se combinent. Donc, on a le jet et qui se transforme en carré. On a l'aéroglisseur en carré, le tank en carré et le train en carré également qui se squish tout ensemble et forme un cube. Ouais, et ouvrons la boîte pour que je vous montre ça parce que c'est complètement ridicule. Donc, on ouvre. On a à l'intérieur les instructions et tout. Tralala. Voilà, rien d'autre. Non, c'est bon. Donc, ouais, on a, bon, tout d'abord les instructions qui sont quand même très bien. On va baisser la caméra parce que c'est pas si gros que ça, là. Mais ouais, on a les instructions qui sont quand même très bien. Il n'y a pas de trucs complexes. D'un côté, c'est les modes véhicules en mode combineur robot. Et de l'autre côté, c'est les modes véhicules en mode carré pour s'assembler en mode cube. Donc, ouais. Et ici, on a un exemple qu'on peut mélanger entre les animaux et les véhicules. Donc, la première édition et la deuxième. Donc, quand même bien. Les instructions sont bonnes. Était la bonne qualité. 5-2 Toys. On a un livret avec les catalogues, mais c'est le même qu'on a déjà vu plusieurs fois. Alors, on s'en fout. Et on a les cartes qui donnent à chaque fois. Donc, si on ouvre... Voilà, on a des cartes. À l'intérieur, on a la pieuvre, Dio, sanglier. On a une menthe religieuse et le taureau. Donc, je sais pas si je les ai. On verra ça tantôt. Mais c'est ce que je parlais ici. Bon, le jet est tombé. Mais la boîte, elle est juste complètement énorme et vide pour absolument rien. Le tout, là, rentre là-dedans. Il aurait pu juste faire une toute petite boîte. Et fitter juste ça à l'intérieur. Ça aurait tellement coûté moins cher. C'est du gros gaspillage vide. C'est ridicule. Donc, ouais, on ouvre. Voilà. On jette. Alors, on a le jet, qui est un genre de bombardier, une aile noire. On fait juste pivoter les réacteurs quand on sort de la boîte. Et voilà, on a le jet complet. Et vraiment très cool. Il est beau, peinturé et tout. Il n'y a pas de roue, de gimmick ou rien. C'est juste ça. Donc, on met de côté. On a le train. Donc, encore là, un gros train avec des armes. Donc, on a un gros canon ici, un petit canon là, un autre petit canon là. Et c'est ça. Et ça ne plie pas vraiment, à moins qu'on tourne le jouet comme cela. Donc là, on peut... Non. L'articulation est assez minime pour un train, là. Donc voilà. Quand même des petits détails avec les roues ici, là, et tout. Mais bon, c'est ridicule un petit peu comme train avec les gros canons et tout, pour un train de paix. On a l'aéroglisseur, que je trouve qui est quand même très bien, avec le devant métallique, quand même beau. Il n'y a rien de majestueux. C'est juste ça, voilà. Et on a le tank ici, et selon moi, c'est le moins beau. C'est absolument n'importe quoi, disons. Ça n'a pas vraiment l'air d'un tank, mais voilà. Petite tourelle ici, les canons peuvent bouger, ça ici, mais ouais. Et on a une carte ici, du mode robot. Cool. Une carte de plus. Et on a la boîte, puisque le tout peut se combiner en un cube, comme tous les autres 5-2 Toys.
Et ouais, voilà, c'est juste ça. Donc on va jeter ça ici. On repivote. Donc voilà, on a tous les trucs ici, les véhicules. Donc ouais, l'original ici, l'édition 1, le jet, c'était un oiseau sur l'autre. Donc on faisait, c'était juste plus comme ça. Donc on avait des designs de plumes ici. Ici c'était une tête d'oiseau. Ici c'était les papates. Et c'est un oiseau originalement. Et là on a un jet. Donc cool. Le train était en fait un dragon serpent, genre. Le rond dragon chinois mythique un peu. Et ici c'était des papates qui étaient là. Il n'y avait pas de canon. Et c'est ça. C'était juste un dragon. La roue glisseur était en fait originalement un tigre. Donc on avait la tête du tigre. Ça ici, j'imagine, c'était pour les papates. Et les papates en arrière ici également. Donc voilà. Et le tank était en fait une tortue. Donc ça ici, on a la tête de la tortue. Et ça ici, c'était fermé comme ça. Ça, c'était les pattes. Comme ça. Et ici, c'est une queue de serpent, comme la tortue mythique. Donc on avait la tête de la tortue avec une queue de serpent ici, là. Donc c'était ça en fait. Et là, c'est rendu un tank comme ça. Donc, ouais. Pas mon préféré celui-ci, parce que c'est à peu près n'importe quoi. Ça n'a pas vraiment l'air d'un tank, mais bon, voilà. Donc, on peut commencer à transformer en mode combineur. Donc, pour le train ici, on ferme les canons. On enlève celui-ci et on enlève celui-là. Et ici, on fait juste combiner les fusils ensemble. Voilà, comme ça. Donc, on a le fusil pour le mode robot pour tantôt. Et on vient ici et on fait juste rabaisser ça ici, pivote, pivote. Ça fait un pied. On ouvre le talon. Ça. On ouvre le talon ici. Voilà. Et on a les jambes de fait. Très simple. Ensuite, on a l'hydravion. L'aréolisseur plutôt. On sépare en deux ici. Voilà. On lève ça ici. On pivote. On referme à l'intérieur. Voilà. On ouvre ça ici et ça libère le point. Et on fait juste pivoter le point. On tire ça ici et là, ça libère ça ici, comme ça. On détache ça ici. On ferme ça ici, comme ça. On lève ça ici. On pivote. On met ça en diagonale, en biais. Et on le réinsère à l'intérieur, comme cela. Et on pivote de l'autre côté. Donc voilà, on a un bras ici de fait. On peut ouvrir le connecteur ici. Et voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre ça. On pivote. On lève ça. On pivote. On referme. On débranche. On pivote. On tire. On pivote. On pivote de l'autre côté. On ouvre ça ici. On pivote de l'autre côté. On ferme ça. Et on referme à l'intérieur. Comme cela. Cela. Et ça, on ferme ça ici. Et voilà, on a l'autre bras de fait. On ouvre le connecteur. Et voilà. Donc, on a les deux bras. Ensuite, on a le torse ici. Donc, lui, on ferme ça ici. On ferme ça là. On ferme ça ici. Et on rabaisse ça vers le bas. Les tracks ici de tank, on ferme ça ici. Ensemble. Ensemble, comme ça. Et ensuite, on a le truc ici que l'on lève. On pivote ça de l'autre côté. On referme. Et on appuie. On met ça au fond. Et c'est la tête. Donc voilà, on a le corps de fait. Et pour terminer, le bombardier. On détache ça ici. On détache ça ici. On rabaisse ça ici comme ça. Donc c'est comme ça. On rabaisse ça ici. On baisse le cockpit ici comme ça. On ramène les connecteurs ici comme ça. On ramène ça ici. On tire là-dessus. Voilà. Et on laisse ça pour l'instant. On rabaisse ça ici. On pivote. On tire. On met ça droit. Et voilà. On a ça de fait maintenant. Donc, on peut maintenant assembler. Donc, on prend le torse. On a un peg ici que l'on branche. Voilà. Comme ça. On va monter la caméra parce que là, ça commence à être un petit peu plus grand. Les bras ici. Donc, on a un bras ici que l'on branche sur le côté. Comme cela. Même chose de l'autre côté. Comme cela. Ensuite, on prend le casque ici. En dessous du casque, on a deux petits tabs, deux petits trous que l'on a sur la tête ici. Donc, on vient juste déposer le vaisseau sur sa tête. Voilà. On vient en arrière. On a deux pegs ici que l'on branche en arrière. Comme ça.
On s'assure que tout va vers l'avant. Ça. Et en dessous ici, on a un petit tab bleu qui va se brancher sur l'aile de 1 et de 2 de l'autre côté. Ensuite, on rabaisse ça ici et on appuie. Et voilà, on a notre robot complètement combiné. On monte, voilà. On peut lui donner son arme, évidemment. Donc, voilà. Et ouais, c'est pas mal tout. Donc, il est quand même mieux. J'aime bien celle-là, comparé à la version animale. Ça faisait bizarre que la tête d'oiseau ici, les plumes ici. Donc, mais lui, c'est vraiment juste des véhicules. Donc, je trouve que ça fait vraiment beaucoup mieux. Là. Donc, voilà. On peut ajuster les réacteurs. Pas d'articulation à la tête. Les bras sont un petit peu dérangés à cause des épaulettes, mais peuvent bouger, séparés comme ça. Rotation, on a le coude qui plie, le poignet peut pivoter, rotation à la taille, les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière, rotation en haut de la cuisse, le genou ici, double joint, et les pieds, bah, pas de temps, ça veut monter et descendre et c'est tout. C'est quand même limité, là, mais bon, voilà. Donc, notre robot, Firepower robot. Alors, ouais, quand même très cool. J'aime bien. Mais ouais, passons maintenant à la transformation en mode cube ici. Donc, très simple, on défait le robot. Pour les jambes, on ferme le talon et on remet le pied à l'intérieur ici, comme ça. Et assurez-vous vraiment de le mettre au fond, le pied. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, on ferme le talon, on ferme le pied et on met ça vraiment au fond. Les cuisses ici, on les met droites et on rabaisse les jambes comme ça. Comme ça. Et on ferme ça ici à l'intérieur. Et c'est sur un double joint, donc c'est vraiment de le mettre parallèle comme ça. Et de le pousser. Voilà. Donc même chose de l'autre côté. Comme ça. Et comme ça. Donc on a une étage de fait comme ça. Ensuite, on a les bras. Donc on détache les bras. Voilà. On enlève le fusil. Et pour les bras, c'est simple. Bon, on remet les points corrects. On referme ça ici. On a comme deux tables sur le dessus du point, deux trous ici. Donc, on branche. Voilà, comme ça. Pour l'épaule, on pivote ça comme ça. On défait ça et on fait juste... non, c'est beau. On fait juste laisser ça comme ça. On fait juste pivoter de l'autre côté. On a le tab ici qui va se brancher ici. Donc, voilà. Allez, rentre. Voilà, comme ça. Si on laisse ça comme ça, et si on ferme ça. Donc, on a un bras de fait. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on fait juste pivoter de l'autre côté. On ferme le point. Comme ça. Et on referme ça ici. Voilà. Et on ferme ça ici. Et là, on regarde ici, on a un tab et un point. Même chose de l'autre côté. Donc, on va juste flipper ça et on les branche ensemble. Voilà, comme ça. Comme ça. Donc, ça, c'est fait. Et là, si on regarde ici, sur cette cuisse-là, on a deux petits tabs sur cette cuisse-là. Et on a deux trous juste ici. Donc, on peut venir brancher ensemble. Donc, voilà, comme ça. Et on fait juste s'assurer que tout branche parfaitement. Et voilà, on a une moitié de cube. On continue ici. On lève ça ici. On détache le casque. On détache le jet. Voilà, comme ça. On va passer au tank. On flippe ça ici. On pivote la tête de l'autre côté. On ferme la tête à l'intérieur. On flippe ça ici. On flippe ça vers le haut. On flippe ça vers le bas. Et on flippe ça comme ça. Et là, on a un autre étage de fait. Et là, on peut pivoter le tank de l'autre côté. Et là, il faut le brancher correctement. Donc, on a un petit peg ici qui va se brancher dans la main ici. Et le reste va juste se brancher correctement ensemble. Donc, voilà. Et pour le jet, on le remet en mode jet, simplement. Donc, on ferme ça ici. Les réacteurs ici en arrière, on les met ensemble comme ça, en pointe. Et les ailes, on les remet comme ils étaient avant. Comme ça, on pivote. On remet ça ici. On pivote. On remet ça ici. Donc, on a le jet. Et là, tout ce qu'on fait, c'est replier les ailes comme ça. Et comme ça. Et voilà, on a le jet de fait. On fait juste s'assurer que ça c'est fait. Et ça c'est fait. Et là, en dessous, on a trois pegs. Mais on a deux pegs ici, deux trous. Donc, on fait juste brancher ici 1 plus 1. Voilà, et on appuie. Et voilà, on a le cube de fait. Donc, on peut mettre ça ici. Voilà, on insère. Et c'est fait. Donc, je trouve ça très, très, très cool. Le gros problème,
il n'y a pas d'espace pour le fusil. Et ça, je trouve ça tellement dommage. Le fusil est nécessaire pour le mode train, le fusil est nécessaire pour le mode robot, mais en mode cube, il sert à rien. Il n'y a pas d'espace pour le storage, ça fit pas, et ça, je trouve ça tellement dommage. C'est ridicule. On peut le brancher sur la boîte, ça fait une antenne, cool, mais c'est tellement décevant qu'il n'y a pas de storage, et c'est la chose qui m'énerve le plus dans ces genres de jouets-là, c'est de ne pas avoir de storage de tous les accessoires en tous les modes. Et ça m'énerve. Mais bon, le mode robot est très cool, les modes véhicules sont très cool, le mode boîte est très cool malgré le problème, mais ça reste que 5-2 Toys font tout le temps des bons trucs, là, vraiment très cool, que j'adore beaucoup. Donc voilà, il y a d'autres combineurs qui s'en viennent que je vais essayer de mettre la main dessus. Je suis pas un fan des repaints, donc j'ai skippé le tout premier avec les animaux, je suis allé avec lui, et je vais faire probablement la même chose avec les autres, en prendre juste un moulage, et non un repeint, et on verra d'ici là. Mais ouais, 5-2 Toys, Firepower Robot, très cool, fun combinaison et tout, là. Très haute recommandation, allez vous le procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez des commentaires, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.